Alors du coup, pour la libération de Paris, je vous ai prévu un autre quiz, mais ce sera pas comme la dernière fois, ce sera un info ou un tox. Donc ça, c'est un vrai ou un faux. Voilà. Comme ça fait un truc un peu différent, tu vois. Mais bon, c'est plus ou moins la même chose. Et pareil, sentez-vous libre de corriger ce que je dis ou alors de rajouter des compléments après derrière, bien évidemment. Enfin, de corriger. Moi perso, je parle déjà au doigt mouillé avec de ce que j'ai de mémoire, de ce que j'ai bouquiné ou de ce que j'ai vu et écouté. Donc bon, les corrections elles sont aussi au doigt mouillé. Hein. Alors, vous êtes prêts? Première affirmation, les Britanniques ont participé à la libération de Paris. Faux du coup, Léo, ça t'a dit, c'est ça? Ouais. Je le crois sur parole. Effectivement, il a raison, c'est complètement faux. Du coup, qui a participé à la libération de Paris, Léo? Les Français, les Américains. C'est vrai qu'on oublie souvent les Américains parce qu'on pense qu'à la deuxième DB de Leclerc, mais les Américains ont participé aussi à la libération de Paris. Affirmation numéro 2. Pour les Américains, il est impératif de reprendre Paris, c'est une position stratégique des plus importantes pour eux. C'est faux aussi. Ouais, je dirais faux aussi. Je C'est dirais faux, que c'est les Français qui veulent absolument reprendre Paris. Tout à fait. Le général Bradley a écrit dans ses mémoires à propos de la capitale française, je cite, « La ville n'avait plus aucune signification tactique. En dépit de sa gloire historique, Paris ne représentait qu'une tache d'encre sur nos cartes. Il fallait l'éviter dans notre marche vers le Rhin. » La libération de Paris était plus ou moins prévue dans les cartons par les Alliés en octobre, donc plusieurs mois plus tard quand même. Oui, clairement ils en veulent pas, hein, parce que s'ils la libèrent déjà, il faudrait la nourrir. Il y a plusieurs millions d'habitants, alors que déjà la logistique commence à s'étirer. Ils peuvent pas, hein, tout simplement. Et surtout, ils ont peur des combats de rue, hein, très sanglants. Donc ils auraient préféré largement entourer la capitale et puis la reprendre tout doucement, mais pas y aller frontalement. Ouais. Affirmation numéro 3. À l'annonce de l'arrivée de l'armée alliée à proximité de la région de Paris, plusieurs corps de métiers parisiens vont se mettre petit à petit les uns après les autres en grève. Je dirais vrai. oui. C'est tellement français. Tout à fait, c'est vrai. Et à votre avis, attendez, qui sont les premiers à se mettre en grève du coup? C'est les postiers. Non. J'aurais dit la RATP, mais... Les cheminots, c'est les cheminots. Ah non. C'est les cheminots qui vont se mettre en premier en grève le 10 août. Allez. Suivi des ouvriers du métro et de la gendarmerie le 13 et enfin de la police le 15. Au final, c'est une grève générale qui va carrément finir par éclater le 18 août. Affirmation numéro 4. Face à ce début d'insurrection, les Allemands sont pris de panique et ne réagissent pas du tout. Je dirais faux. Ça dépend ce que vous appelez réagir pas du tout. Ouais, moi je dirais vrai. Et c'est faux parce qu'ils vont quand même tenter de, on va dire, s'en prendre aux différents mouvements de résistance et ils vont exécuter 35 résistants au bois de Boulogne le 16 août. Du coup, pendant le moment où tout le monde est en train de se mettre en grève. Mais affirmation numéro 5, hormis la grève, les Parisiens ne prennent pas du tout les armes et vont totalement attendre la venue de l'armée américaine pour venir les libérer avant de prendre un fusil pour se battre avec eux. Lol, c'est faux. C'est faux ça. C'est faux. Je veux dire, rien que le fait qu'il y ait des étudiants à Paris, c'est faux. Je veux dire, des étudiants qui en plus à l'époque ont les moyens d'avoir une arme, faux. 100% faux. Effectivement. Ils les auraient attaqués à coups de pavé s'ils avaient pu. Déjà, dès le 19, t'as 2000 policiers qui vont prendre d'assaut la préfecture. Et puis du 19 au 22, tu vas avoir des gros combats qui vont avoir lieu justement dans la rue entre les Parisiens et les forces allemandes. Il me semble que le 19, il y a même un pseudo-trêve qui est conclu entre les résistants et l'armée allemande pour que les Allemands puissent commencer à se tirer et les résistants puissent organiser des véritables lignes de défense. Par l'intermédiaire du consul de Suède d'ailleurs, je crois. Oh, d'accord, ok. Je ne savais pas. Hey, mais ils en ont pas rien fait. Ces traîtres du Suédois ont quand même une conscience de temps en temps. Hein. Ils ont peut-être mauvaise conscience d'avoir trahi Napoléon. C'est auprès de tous nos auditeurs suédois s'il y en a. Ouais. Affirmation numéro 6. Malgré des ordres contraires, le général Leclerc désobéit à son état-major et file sur Paris pour aider la résistance. C'est vrai. C'est effectivement... c'est très Leclerc, ouais. C'est très... effectivement vrai. Les insurgés, faute de munitions, n'auraient pas pu tenir longtemps. La résistance intérieure envoie leur mission le commando Cocteau auprès du général Patton pour signaler aux Américains que la moitié de la ville est libérée à partir du 23. Mais que la situation des résistants est critique. Devant cette situation, le général Leclerc force la main aux Américains en donnant l'ordre de marcher sur Paris avec sa 2e division blindée. Le général américain Garrow, supérieur hiérarchique de Leclerc, est furieux et considère ça comme une insubordination. Eisenhower, quant à lui, doutant de pouvoir retenir les Français, finit par accepter et envoie un petit peu à contre-cœur la 4e division d'infanterie américaine du général Barton en renfort.
Les Parisiens manquaient de munitions, mais manquaient aussi d'armes. Ils avaient quelques trois mitrailleuses. Rien de tiré de toute façon. Hein. Littéralement, c'est des pavés, comme disait Franck Cassel. Après, Guéraud est furieux contre Leclerc, mais bon, c'était pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Hein. Puis j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis Eisenhower autorise finalement le mouvement et vient les renforcer, mais il est mis devant le fait, Leclerc faisant ce qu'il veut, comprenant aussi la portée politique de son rôle politique. Mais Eisenhower aussi plie parce que De Gaulle vient plaider la cause de Paris directement auprès d'Eisenhower. Donc il y a aussi le chef de la France libre qui s'implique à fond dedans, à juste titre. Affirmation numéro 7. Il existe une polémique depuis le début du XXIe siècle autour de Dietrich von Colklitz, le gouverneur de Paris, qui a écrit dans ses mémoires qu'il avait désobéi à l'ordre d'Hitler de raser Paris. Oui, cette polémique, oui, effectivement, j'en ai entendu, je crois que c'est vrai, oui. Polémique, je savais pas qu'il y a une Tout polémique. à fait, c'est vrai. Certains historiens du XXIe siècle considèrent que si les ordres n'ont pas été exécutés par Dietrich, c'est simplement parce qu'il n'avait pas les moyens de les mettre à exécution, c'est pas du tout parce qu'il était scandalisé par les ordres d'Hitler. Au contraire, d'après les recherches des historiens, ce serait plutôt un mec quand même très très pro-Hitler et il aurait été ravi de détruire Paris s'il avait pu le faire. Oui, clairement, il essaye dans ses mémoires, de toute façon, dans tous les mémoires des généraux allemands de l'après-guerre, pour en avoir lu un ou deux, faut vraiment avoir un esprit critique, il donne le beau rôle. Et von Chaltitz, comme tu disais, il avait pas les moyens de contrôler Paris et donc du coup de mettre au point les plans d'exécution qu'ils avaient qu'ils avaient planifiés. Parce que, et surtout, comme tu disais, c'était quelqu'un qui était comme un général glissé aux ordres et ça l'aurait pas dérangé plus que ça, étant donné ce qu'il avait fait sur le front de l'Est. Je sais plus quelle ville il avait rasé aussi, mais ça l'avait absolument pas dérangé. Donc, ouais, c'est pas un enfant de cœur, quoi. Non, clairement pas. Et enfin, dernière affirmation, et après ce petit info intox sera terminé. En 2009, la BBC dévoile une demande des Américains à une époque où la ségrégation raciale existait aux États-Unis, pour que des bataillons français et anglais défilant lors de la libération soient composés exclusivement de blancs. C'est vrai. Et malheureusement, ça a l'air très, ouais. C'est effectivement très vrai, mais petite anecdote, les Maghrébins n'ont pas été retirés de la parade, seulement les Noirs. Voilà. Et oui, voilà. Dans le délire racial des Américains, il faut bien comprendre que les races telles que les Américains les conçoivent, puisqu'ils utilisent ce mot-là, sont très foireuses. Mais vraiment, quand je dis foireuse, c'est vraiment, on est sur il y a des espèces de gymnastique mentale faites par les Américains. Parce que d'un côté, il y a les Blancs qui en fait encadrent tous plus ou moins ce qu'on pourrait qualifier de caucasiens, que ce soit des Marocains, des Azerbaïdjanais, des Finlandais, des Français, tout ça fait partie de la même catégorie. Mais pas les Espagnols et les Portugais qui eux sont des Latins, qui sont dans un groupe à part avec le reste de l'Amérique du Sud. T'es là, tu fais d'accord, c'est... Le découpage est osé. Et tu sens qu'il est très américano-centré. Ouais, c'est ça, c'est vis-à-vis du Mexique surtout. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il y a vraiment, dans la mentalité, il y a les bons blancs protestants, les crétins d'Irlandais, d'Écossais, pseudo abordables, les Italiens, le reste des Latins, et ensuite le monde des Européens blancs de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un peu ça, ouais. Mais oui, effectivement, ce qu'on appelle le blanchiment de l'armée française. J'étais pas du tout au courant de ça, moi. Ça m'a on a remplacé tous les noirs par des blancs pour les campagnes. Pour la promo, quoi, presque. Complètement ça. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne, parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.